Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Le programme que vous vous apprêtez à regarder s'intitule Origins. Origins, c'est une série de JDR, c'est-à-dire des jeux de rôle. Un jeu dans lequel plusieurs joueurs et moi, le MJ, qui suis en quelque sorte un conteur, allons tous ensemble créer une histoire de manière collaborative. On la narre dans un univers, on la narre dans un cadre qui est développé par moi, et également par les réflexions des joueurs, donc l'action des joueurs est conditionnée par ce que les joueurs font, et donc c'est un jeu qui est majoritairement basé par la parole. Aussi, je ne saurais que vous conseiller une écoute au casque ou aux écouteurs. Une série, et plus particulièrement une série de jeux de rôle, c'est long et ça prend du temps, et c'est pour ça que j'ai mis en place des moyens alternatifs de passer des périodes de l'histoire. On est à la saison 3, la saison 3... Il y a quand même 2 saisons avant, 2 saisons de 22 épisodes chacune. Si vous n'avez pas envie de tout vous taper avant, sachez qu'il y a un résumé qui est disponible. Je vous mets la petite fiche ici. Et juste après cette introduction, vous aurez un résumé des premiers épisodes de la saison 3, tout simplement pour que vous puissiez reprendre l'action dès actuellement. Aussi, il n'y a pas de prérequis en tant que spectateur à avoir. Tout est donné dans la vidéo en tant que telle. Je vous souhaite un excellent visionnage et je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse avec le contenu. Salut et à très bientôt. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Tu dois avoir des questions, tu dois avoir des interrogations, tu dois avoir plein de choses en ion, mais tu vas rester dans ta stupéfaction. Ouais, parce qu'en fait, je te dirais bien, non, là j'ai plutôt mal au crâne. Effectivement. Parce que... Erok, donc, tu t'es trouvé entre les pattes, voire membres, en réalité, du Kalaktak. Celui-ci est piétiné en tous sens, et ce n'est que par miracle que tu as rééchappé à une mort douloureuse par écrasement. Une mort douloureuse, certes, mais qui aurait eu au moins le mérite d'être brève. Sans que tu en aies spécialement conscience, bien que tu te sois débattu, bien que tu aies essayé de lutter contre, un portail s'est ouvert. Tu l'as senti, tu l'as vu, parce que c'est une chose que maintenant tu reconnais particulièrement, avec tes multiples voyages à travers. Tu sais que tu es passé au travers, tu sais qu'on a essayé de te secourir, tu revois encore le visage de Sini, tu vois ses mains qui tentaient de te tracter vers le haut, elle essayait de s'envoler avec toi, mais... Ta masse, en fait, était trop lourde pour elle, et elle n'a pu te tirer de là, alors que le Kalaktak et toi étiez en train de tomber dans cet abîme. Une abîme qui s'est bientôt refermée au-dessus de vous. Tu te souviens encore des horribles crissements des griffes du Kalaktak se déchirant la roche, des derniers éléments se trouvant autour de toi. Et toi, tu te souviens être tombé, et d'être d'ailleurs tombé même sur cette jambe que tu t'étais, tu penses, fracturé en tombant déjà du Kalaktak. Mais toujours est-il que tu es retombé sur ce rocher, où tu te tiens actuellement. Tu es retombé sur cette jambe, et donc du coup tu ne peux pour le moment pas spécialement te lever, alors que tu crains encore que le Kalaktak remonte. Mais, mis à part un hurlement désarticulé, bestial, qui s'en allait dans le lointain, plus rien ne parcourt cet endroit. D'une certaine manière, c'est un peu rassurant. Tu regardes quelque peu autour de toi, je vais te demander 2 tests d'observation. Ouais, avant toute chose, je voudrais juste avoir un petit point sur mon état physique. Parce que bon, la jambe brisée, ça je suis au courant. Mais par rapport au fait que je m'étais clairement petit à petit transformé jusqu'à lâcher complètement le côté bestial de ma forme d'anima. Donc,
quelle est ma forme actuelle? Est-ce que le fait d'être tombé et d'être resté un moment peut-être dans les vapes m'a redonné forme, je vais pas dire humaine, mais ma forme initiale, ou est-ce que je suis marqué ou quoi que ce soit? Ça t'a donné ta forme initiale, effectivement, mais toutefois, effectivement, tu es marqué. En certains endroits, tu as encore quelques... Tu ne saurais pas trop dire si ce sont des morceaux d'eau ou d'une quelconque chose similaire qui percent à travers ta peau, provoquant des saignements en ces endroits. Mhm. Tu vois de grandes déchirures, notamment au niveau de tes avant-bras, Mhm. qui semblent dues comme à un éclatement de la peau et non pas à une blessure qu'on t'aurait causée. Donc sur le bras droit? Oui, D'accord, parce que du coup le gauche, lui normalement ça va. oui, À voilà. part si c'est décroché, parce que je sais pas si d'ailleurs, est-ce qu'il évolue quand je me transforme ou il s'adapte? Il ne t'a pas semblé, il te semble relativement intact. Par contre, D'accord. Normalement c'est également ma main droite qui a pris. ouais, au sujet de ton bras, également, tu as une douleur très profonde. Tu penses osseuse. Hmm. Ta jambe, comme je t'avais décrit, elle a un angle, bon, on va pas se mentir, c'est un angle qui est pas très très commun, c'est-à-dire Mhm. tu es un peu sur le côté et ta jambe pointe comme si tu étais bien de face. Limite si elle peut faire un Z, c'est pas un souci, j'ai envie de dire, hein. Voilà. À partir de ce moment-là, je dois pas être très bien. Tu as Dans mal quel aux côtes, tu as la mal au dos, respiration j'imagine. brûlante, oui. Hmm. Euh, Fort heureusement, tu en viens de dire, visiblement la colonne vertébrale te semble globalement intacte. Ok. Et au sujet de ma main droite, du coup, parce que je m'étais saisi du morceau de cœur d'éthérien de la main droite, j'imagine que c'est pas sans séquelles. Tu vois des espèces de stries violacées bleuâtres qui remontent jusque Hmm. peut-être un tiers du bras. Bon, parce que c'est vrai que je l'avais saisi un très court instant, mais au final, comme c'est assez puissant comme bazar et que j'ai déjà perdu un bras à cause de ces conneries, j'aimerais éviter de perdre le deuxième quand même. Ce serait gentil. Ok, bah il va très bien le bonhomme, hein. Écoute, Rock est en pleine forme. Donc, deux tests d'observation, c'est cela? Mhm. Observation, j'étais à 13, ah oui, parce que j'étais monté en stress. D'ailleurs, ah oui, je suis vachement haut en... Wow, mes points, ils ont vachement baissé. Je C'est dingue viens de comment te les stats faire les baissent. modifs, hein, tels que t'es dans l'état actuel. Ouais, parce que les stats étaient moins basses la dernière fois. Oui. Et là, c'est vrai qu'avec bon, la chute et compagnie, j'ai le Bah, droit c'est d'avoir avec des la modifs. chute supplémentaire, plus le fait de te trouver dans un nouvel environnement, plus les points d'héroïsme qui n'avaient pas été ajustés. Oui, non, mais en fait, je pourrais être à 125, ce serait pareil, là, j'ai envie de dire, en stress. Il n'y a pas réellement de... Bon, premier test, bah, ça foire évidemment de manière très bien, hein, c'est un échec critique même. Et le deuxième, c'est un 10 qui passe de manière un peu sneaky. Voilà, ça passe. Ok. Tout d'abord, donc, du coup, tu vas me faire un jet de stress. Jet de stress. Résistance au stress, j'entends. Résistance au stress, donc un des 20 là encore. Mhm. Évidemment, ça ne passe pas, fallait pas déconner. Très bien, tu vas prendre 3 points de stress supplémentaires. Allez, on douille. Un effet du stress aussi en passant? Non, ça aurait été si jamais tu étais dans un cas d'échec critique. Ce que tu vois, par contre, quand même, parce que tu as fait une réussite sur les deux, Hmm. c'est cette espèce de vortex. En fait, tu baisses les yeux verts et c'est ça qui t'horrifie quelque peu parce que tu prends complètement conscience de ton environnement. Des rochers flottent, des morceaux de plateforme comme héritage antique d'anciennes civilisations brisées et amenées dans cet endroit flottillent entre ceux-ci. En un espèce de cortège quelque peu macabre qui tourne autour de ce vortex sans fond. Cette bouche béante, noire, qui semble avoir avalé votre plus grand ennemi. Et alors que tu viens à te demander, dans une démarche totalement naturelle de repli sur soi, comment est-ce que je me sors de là? Tu te tournes en tous sens, quelque peu paniqué, et tu ne vois aucun chemin de sortie. Tu es sur un de ces rochers flottants. Il te semble difficile de trouver une échappatoire. Tu vois le vortex qui
qui s'était formé au-dessus de toi, qui était une ouverture sur le réel, se refermer, t'enfermant dans cette obscurité bleutée qui nimbe les quelques plateformes antiques se trouvant là. Bah, j'aime définitivement pas la magie, hein. Étonnant. Et voilà. Bon, bah, je suis entre la panique et l'hébétement complet, parce que malgré tout, je suis encore sous le coup des efforts physiques que j'ai fournis lors de des dernières 15 minutes, à peu près. Hein. Je sais pas, ça a été Ouais. plutôt rapide d'ailleurs. Mais je suis encore complètement hébété et je pense qu'une partie de l'adrénaline me permet encore de pas trop hurler de douleur dans tous les sens. Je vais d'abord prendre de longues minutes pour tenter ne serait-ce que de me redresser, en serrant les dents et en criant bien fort parce qu'à mon avis je vais certainement prendre très cher, dans le but de prendre au plus connaissance des détails de ce qui m'entoure. Et petit à petit laisser ma vue s'adapter à ce qu'il y a autour de moi. Tout en, normalement je les ai avec moi. Je sais pas d'ailleurs, est-ce qu'elles sont avec moi mes lames ou pas? Il y en Elles a sont sur moi ou... une. Et L'autre. merde. Tu la cherches, tu paniques, Oh, putain. et tu finis par la trouver dans son fourreau. Oh, j'avais pensé à la raccrocher avant de sauter. Oui, parce qu'en théorie, j'imagine que j'avais gardé l'autre l'une dans une main et puis l'autre avec la Oui. pierre, donc c'est normal que je l'ai replié. Bon, déjà, ça c'est fait. J'ai au moins une arme, donc je vais prendre de mon bras qui est pas déchiqueté, donc le bras refait. Je vais me saisir de l'épée qui est proche, qui est près de moi. Je la garde bien en main, je la serre bien fort parce que bon, c'est le moyen de me défendre que j'ai actuellement. Déjà autour de moi, vérifier qu'il n'y a pas de danger et puis juste me redresser parce que j'imagine que je vais pas ramper très loin. Je vais pas marcher beaucoup, je pense, cette séance, donc je vais consulter un peu ce qu'il y a autour de moi. Tu vas me faire un test de survie. Ah bah tu m'étonnes, oui. Alors, Eroc survit. Eroc ne veut pas crever. Péniblement, tu arrives à te redresser. Avec encore plus de difficultés, tu arrives à trouver un appui et une manière de traîner un petit peu ta jambe qui te semble vraiment brisée pour le coup. De manière en fait à supporter tout ton poids sur une seule de tes jambes et que l'autre ne soit limite qu'une béquille à la première. Donc en claudiquant quelque peu, tu vas pouvoir peut-être faire quelques pas. Alors, quand j'avais dit redresser, j'ai pas spécifié, my bad. Je voulais me redresser assis. Ok, Je pensais pas me mettre debout. Après, si l'étape debout est possible, il n'y a pas de souci, ça me dit bien. Mais je voulais d'abord me redresser histoire de pouvoir voir un peu plus vers le vide. Parce que j'imagine que en étant allongé, je dois pas bien voir le bord de la plateforme. Si je me redresse déjà sur mon cul... J'avais déjà considéré en gros que tu t'étais redressé un petit peu pour regarder par-dessus le bord. Donc c'est pour ça qu'en fait j'avais joué l'étape suivante. Dans ce cas-là, si je me relève, il n'y a pas de souci. Tu te relèves en gros en prenant en partie appui sur ta lame et en prenant en partie appui sur ta jambe valide. Tu arrives. Mais ça te lance énormément et une autre chose qui te lance, c'est ta main. Tu m'étonnes. Est-ce qu'il me semble qu'elle est encore en train de tomber en miettes comme l'a fait l'autre? Test d'observation. Oh pitié, non, pas la deuxième. 10. Normalement, j'observe. Oui, j'observe. Tu vois une de tes phalanges commencer à se détacher. Et merde. Bon, devant l'urgence de cette course contre la montre en plus, avant de perdre mon bras, peut-être même tout mon corps, parce que je sais pas quand est-ce que ça s'arrête cette merde, je vais prendre une seconde pour souffler et me concentrer pour essayer de voir sur toutes les plateformes alentour s'il n'y a pas quoi que ce soit et quelle est la plus proche, si je peux, alors quitte à me rater un peu et pas forcément, voilà, mais si je dois sauter de plateforme en plateforme pour accéder quelque part ou quoi que ce soit...
Alors, tu as Ça, une plateforme j'ai essayé, ici mais- qui te semble vraiment accessible en soi, Oui, il me semble de voir un petit pont. dans le sens que voilà, il y a comme un pont de construit ici, ce qui te surprend d'ailleurs quelque peu. Les autres plateformes te semblent beaucoup plus lointaines et celle-ci notamment te semble inaccessible dans ton état actuel. Dans une forme beaucoup plus apte à te déplacer, Ouais. tu sais que tu aurais pu faire ce saut, même s'il aurait Mm. été déjà complexe, mais avec Mm. une jambe dans cet état, Mm. tu n'en seras pas capable. Après, je pensais ça aussi par rapport aux différences de hauteur, parce que j'imagine qu'on est dans un environnement plutôt 3D, donc Oui. est-ce qu'il y en a qui sont plus hautes, plus basses que d'autres? Alors, celle-ci est légèrement en contrebas. Mhm. Celle-ci est globalement à la même hauteur. Les D'accord. deux qui sont là-bas sont plus hautes et celle-ci est plus basse. Ok. Parce que justement, je voulais savoir s'il y en avait des. Parce que les plus basses, c'est plus facile à atteindre quand même en sautant, donc. Ouais. Au cas où, ok. Ok, très bien, très bien, très bien. Bon. Et si je regarde 30 secondes ce qui semble être les bords du vortex, qu'est-ce que j'y vois? Est-ce que c'est juste un défilement d'énergie perpétuelle qui vient faire mur ou est-ce que c'est infini? La vision te semble globalement infinie et tu vois des morceaux de cité, des morceaux de roche se faire aspirer par ce trou béant. Donc ça, c'est en dessous de moi? Oui. Et sur les côtés, j'entendais. Ah, sur les côtés, en fait, ça fait comme si c'était en gros le trou en dessous de toi est un entonnoir en fait, et ça s'évase lentement vers quelque chose justement qui s'étend, qui s'étale à perte de vue. Tu vois D'accord. des roches, des tours complètement entières, brisées, en ruine. Des bâtiments que tu pourrais associer à des bâtiments de culte éventrés qui flottillent ça et là, avec toujours ces flux de roches qui vont d'un endroit à l'autre et ces sortes de spirales de volutes d'énergie qui les englobent et qui semblent, comme animées d'une volonté propre, les amener vers ce vortex où tu te tiens. C'est Tartaros le truc en fait, c'est l'enfer grec quoi. Il y a des plateformes telles que celles qui sont assez proches de toi et celles sur lesquelles tu te tiens qui semblent fixes, ou presque. Cela que ce soit proche du vortex ou un peu plus loin. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui, eux, sont mobiles et tu en vois certains entrer en collision les uns avec les autres. Ok. C'est génial, c'est l'apocalypse. Petite parenthèse pour ceux qui auraient vu le film, enfin le dessin animé Sinbad le marin, ça me rappelle clairement la scène à la fin, je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs. Non. Mais là c'est le mec se finit dans le Tartare, donc l'enfer grec, et il y a des morceaux de cité, des monstres, des momies, plein de morceaux de cité qui se retrouvent pris sous les sables, et les sables font comme la mer, des vagues, et du coup t'as des bouts de cité qui ressortent, qui redescendent, tout ça. Donc le bon gros bordel quoi. Ok, bon bah très bien, super ambiance. Bah c'est pas ici que je passerai mes vacances, j'imagine. Bon, ok. Eh bien, je vais péniblement tenter de progresser vers la prochaine plateforme dans l'idée que, bah, déjà si je reste immobile, je veux pas aller bien loin. Et puis, je vois qu'il y a des espèces de gros cailloux, etc. Si je peux essayer de trouver une sorte de passage qui m'aiderait à remonter, parce que il me semble que le bas c'est pas la sortie. Donc s'il y a quelque chose, un enchaînement de plateformes qui me permettrait d'essayer de grimper vers l'extérieur. Donc je vais avancer dans l'idée de changer de point de vue. L'extérieur, je te le précise parce que peut-être que ma description n'avait pas été spécialement claire. Tu l'as vu se refermer. Oui, non mais j'entendais t'as dit que c'était un entonnoir. Oui. Enfin là actuellement c'est un entonnoir. Ouais. Le sommet de l'entonnoir, enfin mon but c'est d'aller vers d'essayer de grimper l'entonnoir en fait. Ok, donc en fait, Parce que je veux t'allais dire. dans cette direction-là, quoi. Voilà, exactement. Donc en fait, je vais changer de plateforme parce que je vois qu'il y a un gros caillou flottant à côté. Je vais changer de plateforme et petit à Ok. petit essayer de bouger pour voir si je peux, avec un enchaînement de plateformes correct, monter ou descendre vers un passage plus correct. Enfin voilà, analyser de plateforme en plateforme quoi. Maintenant après, c'est sûr que quand on bouge en pas, je veux pas aller bien loin. Donc je reste un minimum motivé quand même en rattrapant le peu de courage qui me reste.
Je pense aussi que c'est un bon coup d'angoisse qui me dit de me barrer. Donc pour avancer, je claudique, j'imagine. Oui, et tu vas me faire un petit test de survie. Allons-y. Le test de survie. La survie est ratée. Le Héroc se casse la gueule. Pas Il tombe dans le exactement, vortex. mais pas loin. Tu te rattrapes d'extrême justesse à une planche. Parce que Ok. c'est bien des planches ici. De ta main, bien, qui est déjà en piètre état. Et tu sens celle-ci comme commencer à céder sous ton poids. Erf, non? Alors que tu commences à paniquer, d'ailleurs tu vas me rajouter un point de stress, Oui. tu remarques que la teinte bleuâtre de cette corruption que tu ne connais que trop bien s'est propagée à quasiment la moitié de ton avant-bras désormais. Et que à mesure que tu t'accroches, que tu t'agrippes et que tu remets ton autre main dans un geste désespéré pour réaffermir ta prise et réussir à remonter, ce que tu vas réussir qu'avec difficulté, eh bien tu vois qu'elle commence à se fendre au niveau de la paume. Bah, ok, une en moins. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien, Motep. On va prendre notre temps, même si on l'a pas. Bon, bah, Tu te réétablis avec difficulté sur le pont, mais tu y parviens, haletant, à bout de souffle, et avec la perspective de ta main qui t'emplit de sentiments, de haine, de tristesse, de colère mêlée. Et puis surtout, je me mords bien fort la lèvre en me disant, mais quel con, putain. Qu'est-ce que je peux être abruti? Prends ton temps, fais pas le con. Concentre-toi sur le peu que t'as à faire. Le peu que t'as à faire, c'est de marcher, Héroc. Marche. Marche, putain de Héroc. Et tu y arrives. Tu avances péniblement, en faisant attention à chacun de tes mouvements, maintenant que tu sais qu'ils peuvent te trahir, jusqu'au bout du ponton, où tu trouves cet assemblage de pierres qui n'est pas spécialement là pour te mettre spécialement à ton aise. En effet, Quel assemblage, dis-moi? Montre-moi. celui sur lequel tu es, tout simplement. La plateforme, en réalité. Ah d'accord, dont je ok. parle. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que t'es pas spécialement à l'aise sur cette plateforme parce que tu la vois un petit peu croulante en réalité. Il y a des pierres qui se sont déchaussées des dalles en tant que telles, et les pierres te semblent usées à des points tels qu'elles te semblent venir d'époques où les peuples en tant que tels ne maîtrisaient peut-être même pas en réalité l'architecture. Cool. C'est tout à fait le moment de faire des trucs qui se tiennent pas. C'est le moment où je suis le plus agile, donc y a pas de souci. Et alors que tu te redresses quelque peu sur cet endroit, tu as un regard malencontreux vers cette direction. L'extérieur de l'entonnoir, justement, comme tu tendais à y aller. Et je vais te demander 2 tests. Un test de résistance au stress et un test d'observation. Lequel tu veux en premier? C'est toi qui choisis. J'imagine que j'observe avant d'avoir le stress. Oui. Donc observons. 11 ça passe, stressons. 9 ça ne passe pas. Ok. Dans ce cas-là, tu vas prendre ton ultime 10e point de stress, et quand tu reprendras du stress, tu sais ce qui va se passer. Voici mon ultime bafouille. Quant à ce que tu vois, c'est là où tu ne pensais voir qu'au final quelques ruines éparses. Tu vois ce qui te semble être une cité. Une cité aux dimensions sans commune mesure avec ce que tu as pu voir avant. Les bâtiments te semblent grotesquement grands, grotesquement immenses et difformes.
et surtout, tous d'une même couleur de pierre, un noir obsidienne malsain. À l'inverse de tout qui te semble fluide et mouvant, ceci te semble figé, immobile, implacable, indestructible, intemporel, inébranlable. Et tout ce qui commence par 1. Oui. Je suis complètement sur le cul. J'ai même du mal à me dire que c'est réel en fait, enfin que ça doit être un mirage, ça doit être encore quelque chose qu'un magicien me fait apparaître devant les yeux. Pour moi, ça ne peut même pas exister. Parce que bon, j'ai pas connu beaucoup plus grand que des fermes, et là, le plus gros que j'ai vu c'est Ketera, alors... Effectivement, surtout que les formes te semblent vraiment anormales en réalité. Dans le sens que cette cité, ce n'est pas comme si elle était un miroir d'elle-même, mais que dans le sens vertical, certains bâtiments auraient comme leur reflet, mais déformé et décalé, entre la partie haute et la partie basse. Ainsi, par exemple, tu notes la présence d'une pyramide que tu vois sur le dessus, du moins une forme que tu associes à une forme pyramidale, bien que tu ne puisses pas en voir toutes les faces, donc que tu ne puisses pas dire que ce soit autre chose qu'une forme triangulaire, vue de face. Et tu vois la même en décalé, mais en plus grand, sur le dessous de la cité. Et malgré le fait que ce soit un assemblage complètement épars et de choses tellement étranges qu'elles ne te paraissent même pas des bâtiments, quelque chose au fond de toi te crie qu'il s'agit d'une cité et que tu dois fuir cet endroit au plus vite, sous peine peut-être d'y perdre la raison, voire plus encore. Ouais, non, mais là, je cherche même pas à savoir... tu sais... rien à foutre de qui a construit ça, hein. Clairement, enfin... Si je dois dire qu'il y a quand même une partie de moi qui me demande mais d'où ça vient ce truc, si tant est que ça existe, bordel de merde, qui aurait eu l'idée de me foutre ça comme vision, mais autrement, j'ai pas le temps, j'ai pas le time pour ça. Donc je vais me secouer un coup la tête, me reconcentrer, me refocaliser sur ce que je suis en train de faire, parce que le moindre faux pas peut être fatal. Et me concentrer sur les pierres sur lesquelles je me tiens. T'as dit qu'elles avaient pas l'air forcément solides. Oui. Je veux progresser avec beaucoup de prudence, en tapotant avec mon épée, en venant appuyer sur les pierres sur lesquelles je vais mettre le pied. Grand bien t'en face, car une se dérobe et va se perdre dans le vortex alors que tu fais cela. Si tu avais marché à cet endroit-là, Bye bye. tu serais probablement passé de vie à trépas assez rapidement. Bon. L'énorme roche qui se situe là, ici. Oui. Est-elle accessible? Plus ou moins, qu'est-ce que c'est? C'est légèrement en contrebas, donc oui, c'est accessible. Après, tu as peur que la roche soit quelque peu glissante, au vu de sa structure. Donc il ne faut pas se louper. Si tu glisses sur un côté, tu tombes. Oui, enfin, j'ai envie de dire... 99% des choses que je vais faire, ça a de le risque de tomber ici, donc... Bon. Et oui. Bah écoute, quitte à prendre, je vais pas dire que c'est prendre un risque, mais la jouer safe, je vais pas passer par là, parce que ça semble... le trou ici me fait pas plaisir, et c'est encore un peu loin en termes de distance. Mettons que je parte d'ici, ça a l'air un peu lointain. J'aimerais essayer de contourner cette colonne qui est ici et passer par là. Très bien. Ça m'a l'air d'être la zone la plus safe, donc je vais progresser toujours en tapotant, quitte à ce que ça prenne un petit peu de temps. J'ai envie de dire, ma main m'a l'air condamnée, donc je serre les dents et je m'y résous, mais... La sensation de brûlure augmente. Bon bah, écoute, après j'ai envie de dire, c'est... Dans l'état où je suis actuellement, une douleur de plus va pas forcément me... Comment dire? M'emmerder plus, parce que je douille déjà assez. Donc voilà, serrer les dents et avancer. De toute façon, c'est... Cette douleur reste toutefois particulièrement aiguë. Oui,
j'imagine quand même. C'est comme si on t'appliquait en réalité un fer chauffé à blanc depuis l'intérieur de ton corps. On l'a déjà fait pas mal de fois depuis l'extérieur, donc depuis l'intérieur, ça doit être supportable. C'est mémoire des années de torture que j'ai subies. Très bien. Ça endurcit, ça permettra de marcher. Allez, je me focalise le plus possible. Se concentrer, tenir. Tu continues à progresser. Avec Toujours la même difficulté, technique, pierre par pierre. toujours, voilà. Plus spécialement de pierre ne se dérobe sous tes pas. Et de temps à autre, tu ne peux pas t'empêcher de rejeter des coups d'œil un peu craintifs à l'étrange cité. Tu vois que les formes sont quelque peu rondes. Comme si tout avait été poli, peut-être par les éternités du temps qui s'était passé, qui s'était acharné à transformer cette erreur architecturale en quelque chose d'un peu plus poli, ou bien simplement était-ce sa forme d'origine? Tu ne sauras le dire. Tu arrives devant cette pierre, devant cet immense caillou de roche flottant qui te semble d'ailleurs monter et descendre quelque peu, par cycle régulier, ou pseudo-régulier. On va attendre les quelques secondes qu'il faudra pour qu'il soit au plus bas, et puis me focaliser toutes mes forces dans ma chambre qui me reste. Oui. Et me propulser le plus loin que je peux, en essayant d'atteindre le plus possible le milieu, la partie la plus plate de ce rocher. Très bien. Et puis, alors, je remets mon autre épée. Oui, je vais, avant de me sauter dessus, je vais remettre l'épée dans son fourreau et me préparer à devoir me réceptionner ou m'accrocher avec le bras valide qui me reste. Voilà. Tu vas me faire un test de physique. La physique des rocs doivent pas être folle actuellement, oui, tu n'es pas folle non plus. Oh, ça passe. Putain, ça passe. In extremis, tu arrives à te rattraper et te redresser sur l'autre rocher. Jouer à Mario n'a jamais autant été dur. Yahoo! Yeeha! Il fait des petites pièces en l'air quand il saute. Tu n'y croyais même pas spécialement toi-même et faire ce saut te redonne quelque peu espoir et un petit peu confiance en tes capacités. Bon, bah, quitte à ce que, même si je m'écroule comme une merde à l'arrivée en mode bleh sur le sol, je lâche un soupir de soulagement une fois arrivé. Je vérifie que ma posture est bonne, je me relève. Bon, on souffle un grand coup, continue d'avancer entre guillemets. Il me semble voir une plateforme devant moi. Devant toi, pas totalement. En contrebas, par contre, oui. Contrebas de beaucoup ou... D'un bon mètre, en réalité. Bon, en se cassant la gueule, c'est pas le plus... 1 mètre, ça se fait corps. Après, avec une seule jambe pour réceptionner, ça va pas être possible. Donc au pire, on va juste se casser la gueule. Hein, c'est pas beaucoup plus judicieux à faire. Donc je vais prudemment, très prudemment m'avancer sur le rocher qui apparemment est glissant, donc je veux pas me louper. Et tu vas me faire un test d'observation. Le test d'observation. Observons, cher ami. Oh mais j'observe tellement. Mais mes yeux c'est le seul truc qui me reste plutôt valide en fait. J'observe même de manière critique, il y a que mes yeux qui fonctionnent. C'est vrai que c'est le seul truc que j'ai pas perdu depuis le début de la putain d'aventure. Oui. Mes yeux, mes oreilles et ma capacité à dire de la merde. Ça c'est le seul truc qui me reste. Tu vois une créature qui, pendant un instant, te fait penser à Sini. Recroquevillée sur elle-même. Comme des plumes visiblement présentes sur les bras. Silhouette rachitique. Complètement comme écrasée sur elle-même. Visiblement vivante car en train de trembler. Bah, le premier truc que je fais c'est hé à l'aide! À l'aide!
il n'y a aucune réaction de la part de la chose. Et tu regardes de manière un peu plus globale, alors que tes cris résonnent dans toute cette zone, et tu vois d'autres silhouettes, bien que très différentes, sur l'intégralité des plateformes. C'est quoi ce bordel? C'était pas là tout à l'heure, eux. Ou alors peut-être ils y étaient, mais tu ne saurais en juger. Oh, merde. En plus, vu la distance, je sais pas si je vois bien à quoi il ressemble. Pas vraiment, non. Je vais regarder droit devant la créature. Elle me fait penser à Sini, mais c'est pas Sini. Je le remarque que c'est pas Sini ou... Le visage est complètement caché. Ok. Donc ça, tu ne peux pas juger. Après, si jamais, étant donné que tu as fait quand même un critique, tu peux déterminer que, notamment à la couleur des plumes, ça ne matche pas. Ok. Donc, très peu probable que ce soit Sini. Ah merde. Vous là, hé, qui vous soyez, je suis là-haut. Un visage complètement hagard, féminin, les yeux exorbités et la mine fiévreuse t'observe pendant un instant. Vous êtes encore irréel. Encore. Ah non, moi je suis bien réel, moi. Moi j'ai pas demandé à me retrouver ici, moi. Putain. Attendez, je vais descendre, je vous rejoins. Tous ils disent ça. Attends, non, moi je suis bien tangible et ça va pas rester longtemps, regardez. Je vais lui montrer ma main en mode... you, coucou, je tombe en morceaux. Elle te regarde comme si elle regardait au travers de toi. Ah putain, je vais venir vous en mettre une, vous allez voir si je suis pas réel. Et du coup, je vais essayer de m'avancer. Alors, je fais attention quand même, malgré l'énervement, je fais attention à surtout pas trébucher. Je voudrais pas me rater. Et je prends une dernière impulsion, un peu désespérée, quitte à me jeter à plat ventre sur la plateforme, quitte à me croûter comme une vieille merde. Mais voilà, en me repliant un peu et en évitant si possible de présenter la jambe déjà brisée, pour éviter de la marcher plus. Test de physique. Et je me jette into... Oh putain. Mais ce mec, Heroic veut pas crever. Il lâchera rien. Il lâchera rien. Déterre ce perso. Heroic, tu parviens à sauter ici et à te réceptionner non pas sur ta jambe déjà blessée, mais sur ta jambe correcte. Ça reste quand même douloureux, on va pas se mentir, mais Un saut, quoi. clairement, ça reste beaucoup mieux que tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Ah, putain. Du coup, je vais me traîner très rapidement vers elle. Je vais la directement la choper du coude du bras, du bras qui se casse pas la gueule, quoi. Même si je sais pas si c'est le choix le plus judicieux, mais je vais lui attraper au niveau de l'épaule et lui faire bon, alors, je suis réel là ou bien? Oui. Comment êtes-vous arrivé ici? Pas de la même manière que moi, j'espère. Non, c'est... On était en train de se battre avec le Galactac, je étais en train de lui démonter la tronche à ce machin. Et Fénan, hein, ou je sais pas qui, a ouvert un portail géant. C'est la même manière, encore et encore. De quoi la même manière? Il est tombé dans le trou, lui, c'est foutu, c'est bon, il s'est cassé la gueule, on reverra plus. 2 fois. Je lui ai laté la gueule, je l'ai défoncé, je vous jure. Il avait l'épaule en miettes, le visage, je lui ai éclaté complètement la pa... J'ai utilisé les massues magiques de la tour des mages, là, je sais pas. Aidez-moi à sortir d'ici, j'en ai strictement rien à faire de cet endroit. On a beau le combattre, il revient encore. Non, là, je vous assure, il reviendra pas. Et s'il revient, je remets la deuxième couche. Il est déjà revenu, alors qu'on l'a déjà précipité ici. Pourquoi l'avez-vous reprécipité ici? On l'a envoyé ici, je sais pas, moi. La première fois qu'il est revenu, j'en sais rien comment il est ressorti, moi. Par ce trou même que vous voyez. De quoi, le truc en bas, là? Oui.
C'est la porte de sortie? Pas exactement. Ah bah j'espère bien, pas exactement, je vais pas me jeter là-dedans, moi. Cet endroit n'est qu'une transition. On l'a envoyé profond la première fois et... vous avez fait la même chose encore et il va le repasser par là. Encore une fois, ils vont trouver un moyen de réouvrir ce qu'il y a au-dessus. Il va se relibérer. C'est pas grave, il a fait c'est la pas grave. première fois. S'il se relibère, je vais l'attendre et je vais lui remettre un gros coup de massue dans la tronche et il va y retourner dans son trou. Et vous allez survivre comment, exactement? J'en sais rien. J'en ai plus... On en a plus chié à buter des couronnes qu'à envoyer ce nid là ici. Le temps ici ne passe pas. Comment ça ne passe pas? On est dans les limbes. C'est quoi ça, les limbes? Regardez autour de vous. Ne voyez-vous pas vos visages familiers? N'ont-ils pas tous la tête de visage familier? Qu'est-ce qu'il raconte? Ils sont tous coincés ici. Ils ont tous oublié pourquoi ils étaient morts. Je suis mort? Non. Sortez-moi de là! J'aimerais. Si seulement je serais sorti moi aussi. Il y a des années, je ne sais même plus. Il y a des temps de cela. Bon. Bon. Vous dites, en bas, c'est une sortie. On l'a jeté ici, il est sorti, il est sorti. Il est sorti, on peut sortir, il y a moyen de sortir. Vous êtes fou. Non, je suis pas fou, je fais juste pas partie du monde des morts. Je suis là depuis 5 minutes et j'ai strictement rien à faire là. Il y a 20 minutes, j'étais en train de grimper sur la structure de ce démon géant et j'étais en train de lui démonter la tronche. Oui. Ben oui. Alors dites-moi où est-ce que j'ai besoin de grimper? S'il faut que je passe sur ces autres plaques là-bas, sur ces ruines. Faut que je monte sur cette ville complètement fantomatique et flippante là-haut. Et qu'il faut que je tue combien d'autres démons pour sortir de là? C'est où, merde? Je n'en sais rien. J'en reviens toujours à ce point. Comment ça, à ce point? Vous voulez dire qu'on est bloqué ici? Oui. Non, je vais certainement pas passer le putain de reste de mon existence dans un monde de morts. Je suis un guerrier, bordel, et je vous jure que s'il y a que des fantômes à taper... Il faut que je plonge dans le trou, c'est ça? Vous êtes en train de me dire qu'il faut que je saute là et que je suive la créature de taré, là? C'est la seule cible à abattre encore qui me reste. Je tombe là-dedans, je remets des coups dans la tronche, et peut-être qu'il reviendra plus? Non. Si vous passez là-dedans, vous mourrez. Regardez mon bras, je vais mourir dans les minutes. Encore à cause de cette putain d'éclat d'éthérien là. Je suis pas ce caillou magique à la con. J'ai utilisé ça, je lui ai planté dans le corps, il a à moitié explosé. Et vous voyez ce que ça m'a fait? Je suis en train de cramer. Un petit feu. J'endurerai des années de torture et je peux vous jurer que je les réendurerai autant s'il le faut. Putain, sortez-moi de là. Cela fait peut-être des milliers d'années chez vous que je suis ici et que je cherche ce moyen de sortir, tout comme vous. Mais vous êtes qui? Si tant est que cela vous dise quelque chose, bien que la plupart de ceux que je croise ici ne se souviennent même pas de mon existence, je suis Haikal. Je vais faire un petit test pour savoir quand même. Oui. Sur discours et culture? Je l'autorise. Pas parce que du coup ça passe pas du tout.
Je suis à 5, putain, c'est la stat culture, elle marche pas du tout chez moi. C'est pas la stat à utiliser. Hein, je pouvais même faire ça en survie, en réflexion à la limite. Si je peux réfléchir pour savoir qui c'est, y a pas de souci. Mais en discours et culture, c'est mort. Je t'autorise le 10, tu n'auras juste pas des connaissances complètes. Mais ça t'évoquera quelque chose, au moins. Bon bah si tu veux en réflexion, ok. Voilà. On va dire qu'en réflexion ça passe. Vous êtes qui? Aikal, d'accord. Aikal. Ça me dit quelque chose. Il me semble que les magiciens, on en parlait. Vous êtes vachement balèze, vous, non? J'ai précipité cette horreur même que vous avez combattue ici il y a un temps. Je ne puis pas vous dire plus, du coup. Depuis, bien, je suis enfermé, étant donné qu'il s'est agrippé à moi. Ça arrive pas, vous, mais je peux vous assurer qu'il... Je regarde, alors bêtement, hein, Erok il est con, je regarde autour d'elle si je vois pas des liens ou quoi que ce soit. Vous êtes prisonnière ici, qu'est-ce qu'il faut que je démonte? Cet endroit en entier est une prison. Il n'y a pas de chaîne, de lien quelconque. Imaginez une zone qui n'est pas d'issue. Nul besoin de gardien, nul besoin de serrure. Ouais, nul besoin de serrure. N'empêche qu'on on ouvre des putains de portails pour venir ici comme on veut, et puis l'autre machin, là, il en sort comme il veut aussi. Alors c'est... Pas besoin de serrure, pas besoin de gardien, vous foutez de moi, oui. C'est un moulin ici. Cet endroit n'a été ouvert que 3 fois au cours de son existence. Les magiciens, le vieux là, Papy Kezak, il avait des bouquins qui parlaient en éthérien et je crois que ça c'était censé ouvrir un portail, ce truc là qui mène jusqu'ici. La grosse porte qui m'a fait tomber. Oui. Eh ben ils savent comment l'ouvrir. Et ils ne la rouvriront sans doute pas. On peut pas leur causer ou je sais pas moi comment. Il y avait écrit quoi? Je les ai pas vus, leurs putains de bouquins, moi je suis pas un magicien. Parce que vous pensez que je reste ici par pur plaisir, peut-être? Ah non, vous avez pas l'air. Cet endroit draine mon énergie comme une sangsue. Vous me drainerez votre sang. Moi, il est en train de me drainer mon bras. D'ailleurs, j'imagine que mon bras tombe en morceaux. Oui. Il te manque désormais 3 doigts. Il vous reste pas un peu de magie pour corriger ça? Coupez-le, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Mais je vous emmerde, vous, on vous a pas coupé les ailes. On m'a coupé ma liberté, c'est pas beaucoup mieux. Au nom de quoi? La survie de quelques mortels? Vous allez me donner des leçons aujourd'hui sur ce que j'ai fait dans le passé, alors que je vous ai sauvé. Une fois de plus. Comment ça, je viens vous donner des leçons? Mais personne ici vient vous donner des leçons. Je savais à peine qui vous êtes avant de tomber ici, et vous êtes sérieusement pas l'esprit le plus agréable que j'ai rencontré, là. Passez 1 millier d'années dans cet endroit, et venez me parler de bonne compagnie après. Passer 1 millier d'années, mais vous vous rendez compte que j'y suis? Ça se trouve, je vais le passer aussi, le millier d'années. On sera 2 à s'engueuler maintenant là-dedans. Au moins, ça fera un peu d'animation. Pour mon bras, je le coupe ou je le coupe pas? C'est quoi le truc? Vous avez des plumes, vous avez faire des trucs magiques et des machins. Vous pouvez pas me l'arrêter qui crame? Je peux, mais pas d'une manière qui va vous plaire. Eh ben allez-y, j'en ai rien à foutre. Bordel, regardez l'autre. J'en ai déjà perdu un comme ça. Alors faites-moi le deuxième, au moins que je puisse, je sais pas, que je puisse éviter de cramer en entier. Elle place une main un peu comme un garrot au niveau de l'articulation de ton coude. Et avec 2 doigts, elle presse
et elle presse, jusqu'à ce que les os craquent, jusqu'à ce que la chair commence à se défaire en cet endroit. Et tout ton avant-bras ainsi que ton coude tombe alors que tu hurles de douleur et que tu tapes pour que la souffrance s'arrête. Je connais une gamine plumée bien plus efficace que vous. Putain, si seulement elle était là. Ça devrait arrêter cette corruption. Je devrais pas, mais je vous remercie. Putain. Pas de quoi. Si je vous demande pour la jambe, vous faites pareil? J'ai pas vraiment de capacité de soin, vous savez. Non, vous croyez? Vous avez tenté quoi pour sortir d'ici? Je suis allé dans la Cité Noire. Je suis allé aux confins de ce vortex. J'ai plongé dans ce vide devant vous. Et à chaque fois? À chaque fois, quelque chose de différent, certes, mais rien qui ne m'offre une porte de sortie. Juste un peu plus de souffrance, juste un peu plus d'oubli, juste un peu plus de terreur. Y a quoi dans la Cité Noire? Il y a une présence. La Cité Noire n'est pas, en réalité, vraiment une cité. Elle est une créature. Il y a encore quelqu'un. Celle-ci, par contre, semble être là, à son gré. Ça semble être son choix d'être ici. Certainement bien la seule personne qui a envie d'être ici. Dedans s'y promène l'esprit de nombreux morts. De ceux qui n'ont jamais pu trouver la paix car ils n'ont pas compris la fin de leur existence, qui n'ont pu jamais accéder à l'Acroféa. Ceux mêmes que ma sœur se devait de conduire, mais qu'elle ne peut plus briser depuis des millénaires. Ok, ça, toutes vos histoires de Dieu, d'être supérieur, je suis désolé, je suis qu'un simple guerrier, j'ai du mal à saisir. Bon, vous dites... Je vais procéder comme avec les magiciens, je vais les aider à garder les pieds sur terre. Je vais vous aider à garder un peu les pieds sur terre. Vous dites que la cité, là, elle est là de son plein gré? Oui. Ça veut dire qu'elle a su comment entrer ici. J'ai plutôt l'impression que ce qui est autour s'est organisé en fonction d'elle. Donc il y a un cœur, il y a quelque chose dedans, qui serait vivant et qui a voulu entrer ici. Possiblement. Donc, possiblement, quelqu'un qui saurait comment en sortir. Avez-vous déjà communiqué avec la terre, avec l'air ou avec l'eau? Pas spécialement, non, j'évite de communiquer avec la terre, de l'eau ou de l'air. Bien. À la limite, ça me détend, mais... Nous sommes sur le même rapport de communication. Parler avec cette chose est difficile, pour le moins. Elle ne semble pas attachée à comprendre quelconque langage, ni même à réagir spécialement à une présence, ni à montrer la moindre particularité pour communiquer. Ça pour faire réagir, c'est mon problème.
Faut juste que vous m'emmeniez là-haut, moi je vais vous la faire réagir. Il me reste 2 épées et un bras valide. Et où allez-vous frapper exactement? Partout, je démonterai les pierres une ou une s'il faut. On a le temps, il paraît. Quand cette vrille sera en miettes, peut-être qu'elle va réagir. Comment puis-je vous emmener là-bas? Vous êtes allé comment la première fois? En volant? Pas exactement, elle était plus proche. J'ai pu aller de roche en roche et y accéder. Et sinon, vous semblez être vachement balèze, vous semblez connaître pas mal de trucs. Bon. Est-ce que vous voyez d'autres pistes, d'autres choses sur les bords? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Le fait qu'il n'y ait plus de plateforme justement pour aller de l'une à l'autre. Juste cette énergie qui s'étrécit jusqu'à mourir. Une sorte de vide. Je pense que oui. Le vide c'est pas bien. Le vide, je pense que le vide c'est pas bien, on va être dans c'est strictement rien, bordel. Ça, rien. Vos ailes, vous pourrez pas voler? Non. Pour ça, il faudra que je me transforme. Je n'ai même plus l'énergie de métamorphoser ma propre main. Évidemment, transformation. Des plumes en décoratif, qu'est-ce que c'est que cette idée? Et dans le fond de ce trou, c'est quoi qui vous a arrêté? Ce qui m'a arrêté, c'est que, justement, c'est la même raison qui a drainé toute mon énergie. Quand j'y suis allé, toute puissance a quitté mon corps. Quoi qu'il soit derrière cet endroit, je ne puis y accéder. C'est quoi? C'est là où vont les morts? Non. C'est... Je n'en sais rien. Je n'ai pas pu y accéder. Bon, ok. La solution la plus correcte, c'est cette putain de ville noire flottante complètement flippante. Et sinon, c'est le trou. De toute façon, j'ai une jambe, un bras, il me reste un bout de l'autre et une ruine en miettes qui me sert de béquille. Alors, je vais pas sauter de plateforme en plateforme, j'imagine. Et puis, je vois pas d'autre solution. Et si vous avez rien envisagé d'autre, alors c'est pas moi avec mes connaissances de guerrier qui vais envisager quoi que ce soit d'autre. Donc, emmenez-moi à la cité et on va voir ce qu'on peut y faire. Je sais pas, Bien, nous allons devoir attendre dans ce cas. Cool. Ça paraît bien, ça paraît génial. On doit attendre longtemps. Que les rochers se rapprochent. J'aurais pas une corde sur moi pour les tirer, ces putains de rochers. Je dois pas avoir de corde sur moi, évidemment. Non. Donc, fous le bordel. Mais quand même, sait-on jamais. Parce que j'ai sur moi mon armure et des épées. Ce que vous voulez. Bon, du coup, je vais m'asseoir comme une vieille merde à côté de la colonne. Vous savez, j'ai grandi dans un putain de centre d'expérimentation, me faire torturer par des magiciens. Je me suis échappé,
J'ai servi d'esclave à des trafiquants d'armes qui faisaient passer des épées à des peuplades du désert. Je me suis barré. J'ai vécu dans la nature. Puis j'ai été des fermiers à combattre les démons. J'ai trouvé des parents. J'ai perdu une mère. J'ai été combattre dans des forteresses à la con, contre des centaines de démons. J'ai rencontré des magiciens. J'ai fait un bond de 13 ans dans le futur, à travers des portails à la con. Je crois que j'ai fait environ 10 fois le tour du monde et je me suis retrouvé dans des contrées où on ne pouvait strictement pas aller à la base. Des plans du rêve, des cités d'éthériens avec des cailloux flottants. Je m'étais moi-même tapé dans un cœur de créature de l'éther pour récupérer un putain de caillou qui m'a coûté un bras. Et j'ai défendu Ketera contre le Kalaktak en personne. Et voilà où je finis. Vous savez, peu après ma naissance, j'ai été investi d'un immense pouvoir par des phénix qui ont sacrifié leur vie pour donner à moi, mes sœurs et mes frères, un pouvoir pour devenir des armes de guerre. Des armes de guerre contre une créature en réalité apeurée qui ne faisait fuir qu'une menace plus grande, mais qui pourtant menaçait l'intégralité de cette planète. Et après l'avoir détruit, ayant créé un vide qui menaçait de tout avaler, quasiment tout mon pouvoir, je l'ai sacrifié pour combler ce vide. Par la suite, j'ai dû me retirer de nombreux siècles pour essayer de reconstituer quelques forces. Et c'est près d'un puits créé par un de vos semblables, une mortelle également, que j'ai pu regagner un peu de puissance avant de combattre ce même ennemi que vous venez d'affronter et de jeter dans ce vide, et de me retrouver comme vous, piégé ici. Vous comme moi, nous avons eu des destins démesurés par rapport à nos vies. Et cela ne fait pas notre fin, visiblement. Vous savez, j'aurais pu être garçon de ferme aussi. Hein. Celle qui a eu un destin démesuré ici, c'est vous. Hein. Moi, j'ai pas eu de pouvoir géant, de... Enfin, si, un peu. J'ai marché dans un putain de marée rouge à un moment dans mon existence et j'ai eu des visions de créatures flippantes encore. Le même que Fénan, là. Moi, j'imagine que vous connaissez pas, vous êtes là depuis 1000 ans. Si. Je le connais. Oui. Eh ben, vos 1000 ans sont passés vachement vite. Comme je vous ai dit, je ne sais pas combien de temps je suis passé ici. Peut-être que ce n'était qu'une fraction de seconde. Ben, je sais pas quand est-ce que vous l'avez battu, peut-être. Je sais pas, c'était. Peut-être 13 ans. 13 ans en vérité. Peut-être. Ce qu'on m'en avait raconté. La première fois qu'on a pris un portail qui nous a propulsé 13 ans dans le futur, on devait justement se rendre à Ketera. Et puis quoi, on est tombé dans un portail complètement foireux. Encore une connerie des mages, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, je vous jure. Je me suis retrouvé à des endroits j'aurais jamais pensé aller. Je voulais juste me poser, vivre une vie correcte. À la limite, taper sur des démons, c'est même pas le problème. Défendre ma famille contre des créatures agressives, bon, qu'est-ce que c'est? Je me suis retrouvé dans des endroits. Je raconterai ça à mon père, il me croirait jamais. De toute façon, qu'est-ce qu'il dirait s'il me voyait maintenant? J'ai un bras fait de plantes, j'ai la jambe en miettes, il me manque l'autre bras. Et mon corps est couvert de beaucoup plus de blessures avec lesquelles que par rapport avec quand j'étais arrivé. Je lui dirais quoi? Salut papa, j'ai fait un bond de 13 ans dans le futur. J'ai fait 3 fois le tour du monde.
J'ai été sur des plans du rêve, j'ai même été chez les morts. Et j'ai battu un démon XXL qui menaçait toute vie humaine. Tout va bien. Ouais. Ouais. Donc non, franchement, j'ai pas eu de grand pouvoir, moi. Elle pose Je sais pas ce une que main sur ton épaule, peut-être. Mais vous n'avez pas eu besoin de ces grands pouvoirs pour mener une grande existence. La preuve en est que vous aussi, vous l'avez fait chuter. Vous me faites rire. Alors, écouter tout le monde, j'avais l'impression que c'était la chose la plus difficile du monde et ça m'a paru. Je vous dirais bien simple, mais c'est comme si j'avais vécu pour faire ça, littéralement. Je me revois encore en train de... Je m'étais agrippé à une de ses tentacules, je crois, et j'ai volé dans tous les sens. Je me suis agrippé ensuite à son épaule. Je me revois lui mettre le coup de massue et ouvrir cette plaie immense dans son épaule. Lui ai sauté dessus, enfoncer la gemme, m'écrouler au sol et mes yeux se fermaient alors que il avait l'air d'hurler de douleur. Il était en train d'approcher, tous les guerriers tiraient une tête comme s'ils allaient tous crever et moi je m'éclatais. Ouais, peut-être qu'à croire que j'étais fait pour ça. En attendant, je repense à ce truc de grand pouvoir là. Je pourrais peut-être m'éclairer. On s'est retrouvé à un moment, je sais pas, c'était dans une caverne sous le sol, je crois, avec des créatures un peu étranges qui marchaient au plafond. Et ils avaient une piscine, un truc, une sorte de lac rouge, petit mar rouge comme ça. Et Fénant cette nuit au milieu, il avait l'air de canaliser des énergies ou je sais pas quoi, se disant que ça lui donnerait un grand pouvoir. Et lors du combat, j'ai mis mon pied dans cet endroit et j'ai eu l'impression d'être contaminé. Vous voyez ces cristaux sur mon bras, à la base ils étaient plutôt bleutés et maintenant rouges. Alors je sais pas, peut-être que je suis investi d'un pouvoir encore au-delà. J'en sais rien. Allez-y, examinez-moi si ça vous chante. On a le temps. Et je lui tends mon bras comme ça, mais merde. Elle regarde respectueusement le bras, puis se tourne un peu plus, la mine soucieuse vers toi. Regardez-moi dans les yeux. Ouais, madame. Et ne détournez pas le regard. Elle reste de longs instants plongée dans tes yeux. Je vois ce que vous avez en vous. Ce n'est pas une question de présage, ce n'est pas une question de bien ou de mal. On est au-delà de toutes ces considérations. Vous portez en vous une part d'Oblitera. Oblitera. Ça me dit quelque chose, c'est pas une force antique, quelque chose de balèze. Je peux faire un jet à la limite Oui. pour me souvenir. Eh ben, apparemment, quand je dois savoir quelque chose, c'est 10. Pile. Faut pas chercher plus loin. Donc, oui, non, peut-être. Tu sais en partie. Tu as une partie d'information. C'est fort, c'est tentaculaire. Voilà. Oui, c'est... Je me souviens, c'était l'enterrement d'Arina, on l'avait... La cérémonie, sous terre. Il y avait des racines qui bougeaient et on en avait parlé, Fénant nous avait dit Oblitera. Une créature surpuissante qui vit dans le sol, un truc comme ça. Vous dites que j'ai une part de ça en moi? Qui est le sol en réalité?
tout ce que... Comme un idiot, je nous regarde les avons cailloux. Là, même ici, dans cet endroit aux confins du monde, tout cela, cette chose tangible, cette roche, cette terre, c'est Oblitera. C'est une manifestation de lui. Eh ben, ça fait pas du bien, Milan, ici. Les cailloux sont vivants. En quelque sorte, tout est vivant, mon cher guerrier. Faites-la simple avec moi, franchement. D'accord. C'est une chose que j'ai eu du mal à réappréhender après l'avoir visiblement perdue. Mais ce monde est partagé entre trois créatures qui représentent trois aspects du réel. L'air, l'eau et la terre. L'air est vivant, l'eau est vivant, et les cailloux sont vivants. Je pense que vous comprenez mieux pourquoi je vous parlais de communication avec ces éléments un peu avant. Ok. Grande nouvelle. Eh ben, quand je ressortirai d'ici, je viendrai la prendre au Fénan. Je lui dirai au fait, tu marches sur un bonhomme. Ok, pourquoi pas. Quand vous avez parlé de ça, c'était en rapport avec la cité là-haut. Elle aussi, c'est... Justement, c'est aucune de ces trois choses. C'est une autre, une quatrième, qui Pourquoi pas. a trouvé refuge ici. Pourquoi pas, allons-y. Et... Vous dites que je porte en moi une partie d'Oblitera, donc les cailloux, tout ça autour de moi, c'est quoi? Ça m'obéit? Je peux les faire léviter? Avoir une part de quelque chose en soi ne veut pas dire spécialement que l'on contrôle cette part, ou alors que l'on peut contrôler les choses qui sont en lien avec. J'ai en Peut-être lui causer, moi non? une part de Phénix, et pourtant, je ne puis pas plus que vous communiquer avec eux. Oh. Vous savez, moi j'ai communiqué avec une gamine qui avait des plumes et... pas pareil compliqué, enfin. Si vous dites que j'ai Oblitera en moi, si je sais pas, si je pose ma main, je pose mon bras du coup contaminé sur mon bras refait sur le sol, et je fais, et là il peut parler aux cailloux, il peut pas transformer le sol en escalier, je sais pas moi. Je n'en sais rien. Je dois vous avouer. Putain. Et pareil, s'il est dans ma tête, je fais comment pour lui parler? C'est à vous de le découvrir. Je n'ai jamais rencontré de personne telle que vous. J'espère bien. Je le plaindrai. Enfin, ça veut dire en tout cas, si on va dans la ville à la con là-haut, ça veut dire qu'il y a peut-être deux créatures, deux machins trop forts là, deux trucs qui sont des cailloux vivants, qui pourraient se parler. S'ils sont différents, mais que c'est la même genre de choses, ils peuvent peut-être se parler, eux. Peut-être. Alors, je peux peut-être essayer de parler à la partie du machin qui est en moi pour qu'elle parle à la partie de la ville flottante là-haut. Putain, vous réalisez ce que je suis en train de dire? Oui. Je vous jure, je vous promets que si je sors d'ici, je ne côtoie plus jamais un magicien de ma vie. Bon. Je suppose qu'on a du temps à perdre avant que les prochains cailloux arrivent.
se tourne et regarde l'étendue qui vous sépare de la cité qui vous semble pour le moment interdite. Effectivement. Bon, on va tenter de... Je sais pas, méditer. J'imagine qu'il n'y a pas de formule magique du genre j'en appelle au grand Oblitera. Je n'en sais rien à ce stade. Bon. Je vais te demander un test de réflexion. Bon, de toute façon, je vais lui dire, même avant de faire le test, je vais lui dire, de toute façon, méditer, au pire, ça va faire quoi? Ça va m'endormir. Si je m'endors, au pire, ça me reposera. Vous attendrez bien 5 minutes de plus. Je veux pas paraître désagréable. Hmm. Oh, échec critique. Tu sens une conscience immense te submerger et tu sombres dans l'inconscience.